Actinco, c'est un institut de formation et un cabinet de conseil que j'ai créé en 2015. Et l'objectif, c'est de faire monter en compétence très rapidement les équipes en e-commerce et Drive. Voilà. Et ça, Actinco, ça veut dire activation et collaboration. Donc, ce n'est pas des formations simples, comme on peut en avoir plein qui existent sur le marché, qui sont très bien par ailleurs. Et ce n'est pas du conseil simple non plus, c'est un mix des deux et c'est surtout de la collaboration entre professionnels non concurrents entre eux. Aujourd'hui, les marques, elles cherchent des relais de croissance. Donc jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a quelques années, les marques, elles se développaient en hypermarché, en supermarché. Et maintenant, les relais de croissance, c'est plus ça. Donc le shopper a changé. Comment je fais pour développer mon chiffre d'affaires? Donc les relais de croissance, c'est le e-commerce et c'est la proximité. Quand je parle de drive, en fin de compte, c'est les shoppers qui vont chercher avec leur voiture leurs courses. Voilà. Donc, mis à part ces problématiques de drive qui peuvent être très opérationnelles, est-ce que j'ai le produit qui est référencé, est-ce que j'ai mes DN qui est au bon niveau et est-ce que je n'ai pas de rupture sur ces sites-là? Il y a d'autres problématiques que les industriels se posent. Sur les gros sites type Amazon et les marketplaces, est-ce qu'il faut que je développe ou pas une marketplace aujourd'hui? Et puis le direct to consumer, dans quelle mesure ça a du sens de lancer le direct to consumer? Alors le mobile, c'est une complexité, oui, additionnelle. En fait aujourd'hui, je parle pour les produits de grande consommation, 40%, on estime à 40% le chiffre d'affaires qui est réalisé sur mobile par rapport à un desktop. Or, toutes les problématiques aujourd'hui, elles sont positionnées sur le desktop. Donc, est-ce que les images doivent être les mêmes ou pas? Si je suis sur la première ligne, est-ce que je vais être sur les premières images photos sur les sites de e-commerce? Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est comment est-ce que je communique sur les sites de e-commerce de mes enseignes préférées ou en dehors de leur site en fait, pour faire du drive to site. Voilà, donc ça c'est effectivement les problématiques qui se posent aujourd'hui. Ceux qui sont plus avancés, ils s'intéressent effectivement au voice commerce par exemple ou à d'autres solutions, d'autres alternatives pour développer le chiffre d'affaires. Oui, il y a également des questions qui se posent à l'international. Donc ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes en tout cas que j'ai remarqué au niveau international. C'est c'est pas qu'une problématique de e-commerce, mais c'est vraiment une problématique d'omnicanal. Voilà, et on cherche à monter en compétence, à avoir des informations et échanger sur des problématiques omnicanal au niveau international, mais également des problématiques logistiques avec les pure players. Voilà, donc c'est les deux gros sujets sur lesquels on travaille en ce moment.